Bonjour à tous. Alors, certains esprits chagrins prédisaient il y a peu la mort du magasin à cause notamment de l'arrivée du e-commerce. Bon, or aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la réalité, comme en témoigne par exemple la récente acquisition de Whole Foods par Amazon. On parle tout de même de 13 milliards de dollars. Et puis, plus près de nous, la prise de participation des Galeries Lafayette dans la Redoute. Alors, si le client réalise toujours 80 à 90% de ses achats dans un magasin, il a tout de même désormais des attentes beaucoup plus fortes du fait de son expérience du web. Plus d'informations, plus de choix, plus de services et surtout tout de suite. Alors, comment offrir au client une expérience en magasin qui va faire la différence et qui le poussera à revenir? Et dans ce contexte, quel cadre accorder au digital? C'est ce dont nous allons discuter avec Karine Revstock. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour à tous. Alors Karine, avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends quelques instants pour nos auditeurs pour vous indiquer l'utilisation de l'interface qui va vous permettre d'échanger avec nous. Pour poser des questions, vous pouvez écrire sous la barre orange à gauche de votre écran, poser une question. Tout au long de la présentation, nous prendrons vos questions et nous y répondrons à la fin de ce webinaire avec Karine. Et si nous manquons de temps, nous vous répondrons par mail. Alors maintenant, je me retourne vers vous, Karine. Vous êtes directrice internationale du retail chez Orange. À ce titre, vous vivez de l'intérieur la transformation du réseau de boutiques Orange. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à la fois sur vous, sur Orange et puis surtout sur cette révolution qu'a été le Smart Store? Alors je vis effectivement la révolution du commerce quotidiennement. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on touche du doigt vraiment l'évolution de la société, la révolution humaine, technologique et les impacts sociaux. Il y a quelques années, on m'avait dit « Oh là là, mais ma pauvre, quitte le retail, les magasins, c'est mort, le digital arrive ». Mais j'ai tenu bon parce que c'est un domaine qui me passionne. J'ai pu l'aborder sous diverses facettes, la grande distribution quand j'étais chez Danone et chez Lu, le luxe quand je travaillais chez LVMH et puis maintenant les nouvelles technologies chez Orange. Et je pilote effectivement depuis 3 ans le programme Smart Store qui est la transformation de nos boutiques à travers la France, l'Europe, le Moyen-Orient et on a 18 pays qui sont touchés. D'accord. Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous présenter en quelques chiffres l'activité retail d'Orange? Alors, c'est une activité qui pèse lourd chez nous, puisqu'on a à peu près 280 millions de clients, entreprises et pros. On a 6000 boutiques, dont 4000 en propre. On a pas mal de franchisés aussi, 4000 en Europe, je veux dire. Et on a à la fois des boutiques en propre et en franchisé. On reçoit 6 millions d'appels par nos services clients. On a plus de 4 milliards de visites sur le web. On a 10 000 vendeurs, 45 000 vendeurs quasiment. Voilà, donc c'est une activité qui pèse lourd chez nous. Oui, alors à vous entendre, j'allais dire, on semble voir que Orange est bien armé pour adresser tous ses clients. Alors j'ai envie de dire, pourquoi avoir lancé le projet Smart Store dans ces conditions? Alors historiquement, Orange est un groupe décentralisé. Chaque filiale développait son concept de son côté. Et puis à un moment donné, on a tous été touchés par le tsunami du digital. Et donc chacun a cherché dans son coin à trouver la martingale, à tester. Alors très souvent, ça se traduisait par des écrans, des dispositifs digitaux un peu innovants qu'on trouvait à droite et à gauche, mais qui étaient finalement assez coûteux et pas toujours très efficaces. On avait tous le syndrome de l'écran noir. Et puis, à l'occasion du lancement de notre plan stratégique essentiel 2020 par Stéphane Richard en 2014, ça a été l'occasion pour tout le monde de finalement s'aligner sur un concept commun et de lancer le projet Smart Store. Alors Smart Store, c'est quoi? C'est une boutique qui a été pensée pour le client et pour le vendeur, qui propose bien sûr une expérience omnicanal, qui est focalisée sur l'accueil et la personnalisation. On a beaucoup d'attentes dans nos boutiques, voilà, donc, et on voulait vraiment personnaliser la relation avec des vendeurs qui sont de véritables experts et des guides dans ce monde digital qui bouge tous les jours, et le tout dans un environnement qu'on a voulu vraiment très chaleureux avec cette logique de feel at home et qui est immersif et donc on peut tout tester partout.
Donc voilà, on en a ouvert pratiquement 300 en 2 ans. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est que pour rentrer dans le concret, on regarde ce film qui présente finalement l'ambition d'Orange autour du Smart Store. Expérience omnicanal, accueil et personnalisation, vendeur expert du numérique. Bon, je crois qu'on comprend un petit peu mieux les enjeux de ce projet, mais finalement, j'allais dire, quand on a une ambition aussi forte, par où commence-t-on? Eh ben, on part du client, ça c'est essentiel. Donc on a mené des études clients, non clients aussi, parce qu'on voulait voir pourquoi les jeunes forcément ne venaient plus, voilà. Donc on l'a fait à travers l'Europe, on a interrogé nos vendeurs aussi, on a bien sûr fait une étude de nos concurrents, d'autres distributeurs, et puis on a fait pas mal de workshops avec les équipes retail des pays pour avoir leurs retours, leurs besoins, leurs ambitions et surtout les associer au projet. Et puis évidemment, on a intégré tout ce qu'on avait comme input de la stratégie d'Orange et du nouveau plan stratégique. La plus grande complexité finalement, mais ce qui nous a plus servi, c'était de partir vraiment de l'expérience client, parce que l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on veut faire vivre à nos clients, quelle est la place du vendeur, quels sont les enablers dont on va avoir besoin pour arriver à notre but. Et puis une fois que tout a été clair, on a formalisé un cahier des charges et on a fait un appel d'offres auprès de 8 agences à travers l'Europe. Et on a trouvé l'agence Lonsdal à Paris avec qui on a développé le projet Smart Store. Alors, quand on vous entend, c'est très clair, l'expérience client, les parcours clients ont été clés dans la démarche. Oui. J'allais dire, comment est-ce qu'on modélise tout ça? Alors, on a défini finalement l'expérience client cible, qui tenait compte à la fois de ce que voulaient les clients et de ce qu'on voulait proposer aux clients. On a identifié et vraiment décrit dans le détail tous les parcours. Chez nous, on a le parcours achat, résiliation, gestion, paiement, enfin voilà, on a défini tous nos parcours. Et puis on les a décrits et aussi avec l'interaction entre les différents canaux. Et donc, pour vous donner un exemple, un des éléments clés, c'est un client veut
acheter en toute connaissance de cause. Il veut connaître quel est le prix pour lui, quelles sont les conditions pour avoir accès à l'offre, quelles sont les composantes de l'offre, les exclusions, enfin bref, donc vraiment comprendre. Donc la réponse au niveau du parcours achat, c'est de lui donner accès à des avis d'utilisateurs, à des comparatifs d'offres, de performances, quel que soit le canal. Et ensuite, plus particulièrement pour le canal boutique, ça a été par exemple la mise en place d'étiquettes électroniques. On lui donne accès aux mêmes images, enfin, aux mêmes informations qu'on a sur le site web, et oui, il va pouvoir se faire un avis de son côté en le complétant avec les avis des clients, et puis on lui dit quel est le prix pour lui. Donc ça a été vraiment structurant et ça a été une méthodologie qui nous a permis de guider toutes les équipes IT, les process et y compris dans la formation. Et donc ça a été clé dans la démarche. Et pour ça on a Orange Consulting qui maîtrise complètement la démarche et qui a été tout à fait capable de travailler sur le sujet. D'accord, merci. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va un peu compléter votre point de vue avec celui de Darty, qui nous explique comment cette enseigne a, elle aussi, repensé l'expérience. La stratégie de digitalisation des points de vente de Darty, elle est claire, elle est de mettre le e-commerce au centre du magasin et de mettre le vendeur au cœur de tout le dispositif. Donc, elle permet en fait au client d'avoir une relation sans fil entre ce qu'il a vu sur Internet et ce qu'il a vu en magasin, avec un vendeur qui est hyper informé, hyper connecté et qui a accès à toute l'offre de Darty en temps réel et en toute mobilité. La digitalisation, elle change complètement la relation client parce qu'elle permet en fait au vendeur de se rassurer par rapport à un client qui lui est déjà suréquipé, surinformé, et quand il vient en magasin, il vient avec un niveau d'information qui est très élevé. Et donc notre challenge pour nous, c'est de rechanger la relation client pour retrouver la rassurance, être capable de montrer au client que nous aussi on est formé, nous aussi on est équipé, et ça marche beaucoup parce que du coup on retrouve une vraie relation améliorée avec nos clients. La digitalisation du point de vente chez Darty était une vraie révolution technologique. On a amené beaucoup de nouvelles technologies avec des configurations inédites qui n'avaient jamais été vues auparavant. On a donc du Wi-Fi, des firewalls, des tablettes, et tout ça doit être configuré et déployé à une vitesse très forte. Donc on a souhaité s'associer avec Orange Business Services pour travailler ensemble, pour être capable de réussir ce défi et faire en sorte que chaque déploiement de magasin soit une réussite et qu'on soit capable de tenir un planning très exigeant. Aujourd'hui c'est une vraie réussite, on a déjà déployé un certain nombre de magasins, on a un planning de déploiement qui est déjà écrit et on voit que les premiers déploiements sont une vraie réussite. C'est un beau partenariat. Voilà, à vous écouter et puis à entendre ce témoignage de Darty, on voit finalement qu'une boutique toute seule, sans son écosystème digital, c'est plus tellement d'actualité. En même temps, on sait que c'est un peu un challenge d'aller mixer les équipes magasins, les équipes digitales. Alors, comment est-ce qu'on va embarquer toute l'entreprise derrière un projet de type Smart Store ? Alors le commerce aujourd'hui est effectivement omnicanal, c'est une vraie transformation d'entreprise et qui ne concerne pas seulement, comme ce fut le cas à un moment donné, une direction commerciale, une direction de réseau, quelque chose. Ça nécessite la mobilisation de toute l'entreprise et donc demande un sponsoring à haut niveau. En ce qui concerne Orange, le projet a été sponsorisé par Stéphane Richard, notre PDG. Et ensuite, au sein de chaque pays, par le CEO de chaque pays. C'est vrai que chaque fois que je vais ouvrir un nouveau pays, je fais toujours une réunion avec le CODIR local pour leur montrer les ambitions, ce que ça implique, et pouvoir m'assurer que derrière, il y aura toute l'équipe qui mobilisera ses propres équipes. Et ils sont généralement toujours présents pour l'inauguration et l'ouverture. D'accord. Alors, les CEO, mais vous avez aussi beaucoup parlé des vendeurs. Quelle a été votre démarche vis-à-vis des vendeurs ? Alors je dis souvent, la plus belle boutique du monde, quand vous êtes dans les services, si les vendeurs ne sont pas performants, associés et convaincus, ça tombe à plat. Donc il faut vraiment travailler, c'est eux qui font la différence, parce que
On a de plus en plus de digital dans notre vie, c'est eux qui peuvent vous guider et vous donner du sens et expliquer la technologie. Et donc, c'est lui qui va apporter du conseil dans la boutique, va pouvoir vous faire vous montrer les terminaux, vous faire démontrer les objets connectés, le tout dans un contexte d'usage. Et c'est des éléments qu'on ne peut pas avoir en ligne. Donc voilà, il faut qu'ils soient à l'aise avec leur écosystème. Et puis, on lui met de plus en plus de nouveaux outils entre les mains, comme les tablettes, le paiement nomade. Et donc, il faut qu'il apprenne à vendre avec ces éléments-là, qui d'un côté l'enrichissent parce qu'il peut savoir quels sont les stocks, il peut avoir accès aux fiches clients, etc. Mais dans son ergonomie de vente, ça change quand même sa façon de se mouvoir et de changer. Donc du coup, on a besoin d'un gros programme de formation. Ah, alors justement, j'avais demandé, au cours de ces formations des vendeurs, sur quoi est-ce que vous avez pu insister? Alors déjà, il faut savoir que la formation fait partie d'un tout, parce que quand on travaille sur la transformation des hommes, il y a la formation, certes, j'y reviendrai, mais il y a aussi quels sont les métiers dont on a besoin, quelles sont les compétences dont on a besoin, comment va-t-on faire évoluer nos P-plans, quel rôle va être celui du manager. On essaye de les amener vers des managers coach présents sur la surface de vente et pas focalisé sur le back-office. Donc on travaille les tenues, l'animation une fois qu'on a ouvert. Donc il y a plein de choses à faire. Et en ce qui concerne les formations, alors vous avez bien sûr les formations, je dirais, standards autour des offres, des produits, tout ce qui est technique. Mais là où on a mis un petit peu plus de focus, c'est sur les soft skills, justement sur l'attitude, l'expression, la façon de prendre en charge les clients. Pour ce faire, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait dans l'hôtellerie de luxe. Donc on leur a fait on a fait des films pour montrer comment ils savaient prendre en charge les clients, le sens du détail, l'attitude. Et on fait systématiquement 2, 3, 4 jours de formation, ça dépend des pays, où on va les immerger dans la boutique, ils vont la découvrir, se mettre à l'aise avec tous les écosystèmes et les démonstrations à faire, et derrière faire des ouvertures à blanc, simulant du flux fort, du flux faible, et donc voilà, pour qu'ils soient à l'aise, et aussi avec leur nouvel outil de travail. En France, on a pu bénéficier d'un smartphone store fantôme. Donc, c'était une boutique dans un vieux central téléphonique, mais qui nous a beaucoup servi pour montrer et faire comprendre la transformation, y compris aux organisations syndicales, à médecine du travail. Donc, ils se sont servis pour la formation. Et puis, dans d'autres pays, une fois que le premier Smart Store était ouvert, en fait, ils faisaient des vies-ma-vie et les gens venaient passer une semaine pour s'imprégner des choses. Donc, c'est quelque chose qui est très utile. Et puis bon, en France, le site est toujours ouvert et on reçoit assez souvent avec justement OBS des clients retail qui souhaitent s'immerger dans l'expérience. D'accord. Alors, je crois que vous avez interviewé des vendeurs lors de cette formation. Ce que je vous propose, c'est aller écouter leurs témoignages qui permettent de comprendre un peu comment ils perçoivent, eux, la transformation de leur métier. Ce qui va me permettre ce Smart Store, donc déjà, c'est d'être dans un univers totalement connecté. Donc j'ai l'impression d'être aussi une vendeuse connectée. Donc ce sera l'image d'Orange et le virage qu'Orange prend. Donc on va le prendre tous ensemble. Et ça va m'apporter aussi de découvrir de nouveaux usages, d'essayer de laisser de côté un peu le rôle de vendeur basique. Là, on est vraiment dans le vendeur conseil. Et vraiment, j'apprécie ce rôle-là et je suis ravie de le faire. Je pense que ça va m'aider surtout dans la découverte. Ça va me permettre, par exemple, quand le client me dit c'est quoi ça, je ne vais pas lui dire c'est ça. Je vais lui dire ça permet de ce que vous voulez essayer. Donc en fait, le client, plus il va essayer les produits, plus il va avoir envie et plus on va créer un besoin. En fait, Smart Store va nous permettre de développer un besoin chez un client. Voilà, très intéressant effectivement ces témoignages, mais revenons au sujet du digital dans le magasin, ou peut-être devrais-je dire le figital, puisque c'est le mot à la mode. Comment l'avez-vous abordé?
Alors, on travaille effectivement sur ces sujets-là parce que c'est un travail de longue haleine et on parle beaucoup de la transformation des hommes, mais il y a une équipe qui est juste clé dans la transformation et je dis toujours, notre nouveau meilleur ami doit être le DSI. Parce qu'aujourd'hui, sans IT, on ne fait pas grand-chose. Donc, c'est très important de les embarquer dès le départ. Pour leur donner du sens, pour expliquer, parce que sans ces équipes-là, on n'a pas d'expérience mobile, on n'a pas d'expérience omnicanal, on n'a pas de personnalisation. Le réseau aussi Wi-Fi et 4G doit être implémenté. Donc c'est vraiment fondamental de travailler avec les équipes IT pour avoir des boutiques connectées. Bon, mais alors, finalement, quand on voit tout ce qu'on peut faire avec le digital, surtout quand on s'appelle Orange, on imagine que justement, vous avez dû faire des choix tout de même à un moment. Oui, alors nous, le digital, on le voit sous deux aspects. Il y a tout ce qui contribue à l'expérience client. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir une relation plus personnalisée, d'avoir une expérience en point de vente qui soit ludique, et puis une expérience bien sûr omnicanale. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui permet d'être plus efficace et de gagner du temps, d'avoir une meilleure productivité. Donc aujourd'hui, on n'a pas une seule expérience unique pour tous les pays, puisque les maturités sont très différentes. Et là où on a le plus poussé les choses, c'est en Roumanie en particulier, puisque quand on a ouvert le Smart Store, ils avaient mis tous les use cases, on pouvait tout faire à partir de son mobile, géolocaliser la boutique, regarder si les produits étaient disponibles, le stock, le réserver, prendre rendez-vous, s'inscrire dans la file d'attente après, payer avec son mobile. Enfin voilà, ils avaient beaucoup travaillé sur des tables tactiles aussi pour les vendeurs pour pouvoir aider. Les relevés, donc ils avaient travaillé. Après, ça dépend un petit peu du pays. Il y a d'autres pays, on travaille plus sur l'automatisation du paiement de factures parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent encore payer les factures en boutique. Donc voilà, selon les pays, on s'adapte. Et par contre, pour tout le monde, on a demandé à travailler sur des tablettes vendeurs qui permettent d'être plus nomades et de mieux répondre aux clients. Alors, ce que je vous propose, c'est encore une fois, on va aller compléter votre point de vue en écoutant cette fois-ci Auchan e-commerce qui nous explique la révolution qu'introduit Les enjeux d'une transformation digitale sont majeurs pour nous parce qu'on est au cœur des transformations d'usage pour nos clients. Aujourd'hui, nos clients utilisent de plus en plus tous les médias, tous les devices, smartphones, web et bien sûr magasins. Et on doit être au cœur de cette transformation d'usage et être présent pour les nouveaux services qu'ils attendent. On a développé en premier lieu le click and collect, donc j'achète en ligne et je retire en magasin. Aujourd'hui, c'est un parcours plébiscité par nos clients puisque plus de 50% de nos commandes en ligne sont retirées en magasin. Deuxième parcours que nous avons développé, c'est l'achat en magasin de la gamme élargie que nous avons pu développer en ligne. Donc grâce au web, nous on a poussé les murs de nos magasins et on peut offrir une offre beaucoup plus large que celle qui est présente en magasin. Pour répondre finalement aux attentes de nos clients aujourd'hui sur ces nouveaux parcours, on doit avoir par exemple des back-office beaucoup plus performants qu'ils ne l'ont été. On doit avoir des systèmes d'information beaucoup plus performants pour faire converger le web, le mobile et le magasin. Et je vous assure que c'est un gros défi. Donc on a des transformations lourdes sur la supply chain pour maîtriser un amont mutualisé avec les hypermarchés et le e-commerce, mais un aval vers le client qui doit être un dernier kilomètre totalement piloté pour lui rendre le service attendu. On doit avoir des systèmes d'information qui convergent pour que le web et le magasin, vu du client, ne fassent qu'un. Vous imaginez que ce sont des transformations lourdes d'un point de vue système d'information. Et puis enfin, je finirai par le plus important dans les transformations que nous vivons, c'est l'intégration de savoir-faire et de compétences que nous n'avions pas, qui sont des savoir-faire et des compétences dans le monde digital, dans le monde du web, sur l'ensemble des métiers, marketing, offre produits, IT, supply chain, intégrer ces savoir-faire et leur permettre de diffuser ce savoir-faire sur l'ensemble de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé toute la partie infrastructure, par exemple avec Orange, dans des méthodes finalement nouvelles, qui se diffusent de plus en plus, mais qui restent nouvelles, qui nous permettent de travailler en cloud, qui nous permettent de travailler en SaaS, et donc de vraiment être dans une relation où nous, on est en capacité d'utiliser les moyens quand on en a besoin et de ne pas les installer pour toujours. Donc on est vraiment sur quelque chose de très souple, très agile, qui nous convient parfaitement, puisque dans une année, on a des grands pics, donc il faut savoir les gérer, et puis on a la chance d'être en forte croissance sur notre métier du web, et il va falloir savoir accompagner cette croissance dans les années qui viennent. Voilà. Donc partenaire privilégié, avec une relation qui est
très bonne aujourd'hui. À nous de continuer à construire ce partenariat pour accompagner la croissance d'Auchan dans le web et dans le cross-canal. Alors, on a vu le témoignage d'Auchan, on a vu votre témoignage sur le Figital. Moi, j'ai envie de dire, en lien avec cette thématique digital, Figital, concrètement, qu'est-ce que vous faites sur la donnée, la data? Alors, en tant qu'opérateur, on a une chance, c'est qu'on connaît bien nos clients. Ceux qui rentrent, on a une bonne ossature CRM et on a toutes les informations sur nos clients. Par contre, on a deux batailles à mener. C'est la connaissance client omnicanal. Et puis ramener la connaissance du réseau de distribution physique au niveau des analyses de ce qu'on fait sur les sites web et bien sûr connecter les deux. Alors sur la partie, on a fait des progrès déjà puisque on connecte maintenant les informations entre les canaux. Quand vous arrivez dans une boutique Orange, vous n'avez plus besoin de vous répéter. Le vendeur sur sa tablette a l'interaction de ce qui s'est passé sur les autres canaux. Donc ça, c'est un grand progrès déjà. Par contre, la prochaine étape, c'est de regarder effectivement quel a été le comportement du client sur le web, qu'est-ce qu'il a mis en panier par exemple, et puis de pouvoir le récupérer en boutique pour pouvoir être plus pertinent. Et puis bien sûr de monitorer, de mettre les capteurs qu'il faut dans les boutiques pour regarder les comportements clients. D'accord, c'est très clair. Alors, on va passer à un autre sujet. Moi, je me pose une question. Une marque globale comme Orange, est-ce qu'elle peut répliquer à l'infini finalement ce modèle de Smart Store dans tous ces pays? Alors, je dirais que la clé du succès, c'est aujourd'hui de créer un cadre commun et un référentiel commun, les éléments d'ADN du concept que j'ai cité en début est le même pour tout le monde. Par contre, derrière, c'est l'adapter localement et aussi laisser de la place pour des initiatives locales. Aujourd'hui, on a 272 boutiques dans 18 pays. Sur une surface qui vont de 30 mètres carrés jusqu'à 2000. Objectivement, je vous montre toutes les photos, je vous défie de voir la différence entre chaque boutique, et pourtant il y en a. Donc on a un ADN commun, un look and feel, une expérience qu'on veut. Mais par contre, on adapte ensuite le projet avec les équipes locales, et donc c'est très important d'aller là-bas. De visiter leur distribution, de les rencontrer, de rencontrer les vendeurs et d'adapter pour que ce soit en fait un outil à leur disposition pour conquérir le marché. Alors, est-ce que tout de même, vous avez eu des partenaires qui vous ont accompagné dans les différents pays? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a racheté pas mal d'opérateurs, donc on est plutôt décentralisé, en particulier notre SI. Par contre, pour Smart Store, on a commencé à essayer de travailler sur des partenariats globaux avec des partenaires de confiance qui sont en capacité de nous accompagner sur des projets à l'international. En fait, Smart Store, pour nous, c'est un fantastique cheval de Troie. Parce que ça nous permet de tester des choses, de transformer les choses. Par contre, il ne faut pas oublier les autres boutiques. Ça, c'est très important. Et donc, tout ce qu'on peut faire, qu'on peut tester, qui marche, il faut être en capacité, après, de le déployer plus largement sur d'autres géographies aussi, parce qu'il y a des initiatives à droite et à gauche qui marchent. Et pour faire progresser globalement le réseau, parce que l'enjeu, c'est que le client qui va dans sa boutique, au bout d'un moment, ait cette expérience Orange incomparable qu'on veut promouvoir. Alors, vous parlez d'initiatives qu'il faut pouvoir répliquer. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes appuyé sur certains outils collaboratifs pour partager justement ces bonnes pratiques, ces bonnes initiatives? Je pense à des réseaux sociaux d'entreprise, des solutions d'innovation participative qu'on voit souvent chez les retailers. Alors effectivement, nous on a un réseau social d'entreprise qui s'appelle Plaza et qui, par projet, par thématique, enfin il y a plein de choses, c'est très riche, nous permet de partager les documents, les présentations, échanger les bonnes pratiques et qui sont du coup qui nourrissent le projet au quotidien et permettent de déployer plus rapidement aussi les innovations parce que tout le monde va voir ce qui se passe et se dit tiens j'ai vu ça là, je vais essayer de le déployer chez moi.
Alors, sponsorship, formation vendeur, digital dans le magasin, data, déploiement mondial, je crois qu'on a pas mal balayé le sujet. Néanmoins, vous voulez peut-être dire quelques mots pour conclure cet échange? En fait, on utilise beaucoup de mots savants dans le retail depuis quelques années. Finalement, on voit que le commerce a évolué depuis la nuit des temps. On a commencé dans les souks, on a fait des petites échoppes, ensuite on est passé plus proche de nous dans les grands magasins, le libre-service. Donc tout ça finalement c'est du commerce, ça reste du commerce. Et puis l'objectif du commerce c'est finalement d'avoir des clients qui vous font un grand oui. Et donc voilà, quels que soient les mots et les technologies, c'est toujours la même chose. Le oui du client, Le ça oui sera du la client. conclusion de Karine. Donc merci Karine pour ce témoignage très riche. Avant que nous n'abordions les questions avec nos auditeurs, je voudrais zoomer rapidement sur ce que Orange Business Service peut apporter aux retailers. Alors, vous devez le savoir, Orange Business Service, c'est la branche B2B d'Orange. Aujourd'hui, nous servons en France, mais comme à l'international, plusieurs dizaines de milliers de clients du secteur du commerce et de la distribution qui veulent faire dire à leurs clients. Et on s'inspire d'ailleurs pour ça des projets qu'on a pu déployer au sein du groupe. Alors concrètement, nous intervenons dans 3 grands domaines pour aider nos clients retailers à gagner cette fameuse révolution du digital. On va les accompagner pour réussir le pari de l'expérience unique sur le web, unique dans le magasin. C'est notamment ce que nous pouvons proposer par exemple avec nos offres de relations clients, relations clients enrichies, que ce soit autour des sites web, des centres de contact, du big data. On va aussi aider les retailers à faciliter le quotidien de leurs vendeurs qui doivent devenir des conseillers clients, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors c'est notamment tout ce qu'on peut faire autour de la tablette vendeur et des applications métiers qui sont dessus. Et enfin, il y a un 3e domaine dans lequel nous intervenons qui est la simplification de la gestion des magasins. Que ce soit au travers de solutions forcément de connectivité que tout le monde connaît, mais aussi des solutions de paiement, mais aussi de traçabilité, d'Internet des objets, notamment pour aller faciliter la logistique des retailers, qui est un vrai sujet. Alors, tout ça, je l'ai exprimé très rapidement. Pour en savoir plus sur notre expertise et sur le secteur du commerce et de la distribution, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche, ou à revenir vers nous, et vers moi-même plus précisément, en utilisant cette adresse mail. Alors, maintenant, j'allais dire place aux auditeurs et place à leurs questions. Je prends les questions des auditeurs. Alors, une première question. Avez-vous fait des enquêtes de satisfaction client depuis l'ouverture des Smart Stores? Ça, c'est une bonne question, ça. Oui, bien sûr. Évidemment. On a fait des enquêtes de satisfaction à la fois des clients et des vendeurs. Et aujourd'hui, on a 90% de taux de satisfaction sur le concept. C'était un vrai challenge pour nous de faire quelque chose de chaleureux, technologique et qui soit en rupture dans la distribution, et ça a été très apprécié par les clients. On attire plus de jeunes et globalement les clients restent plus longtemps, découvrent et sont souvent surpris par le fait qu'ils ne pensaient pas qu'Orange faisait tout ça. Donc de très bons retours, et au niveau des vendeurs aussi. Même si c'est un vrai changement pour eux et que voilà, c'est pas simple tous les jours parce que c'est une vraie modification de métier, on a eu un retour positif aussi, et ça, quelle que soit la géographie. 90% de clients contents, c'est plus qu'un plébiscite, c'est extraordinaire. Et il y a une autre question qui est tombée, qui est, bon, très bien, mais finalement, c'est quoi le bilan, le retour sur investissement de ce programme Smart Store? Alors, à aujourd'hui, le bilan est très positif puisqu'on continue le déploiement après les pilotes. Donc, on a des résultats en fait commerciaux qui sont significativement meilleurs, en particulier sur les offres qui étaient importantes pour nous à promouvoir autour de la 4G.
des objets connectés, des accessoires, et puis tout ce qui tourne autour plus globalement des offres convergentes et des offres à valeur qu'on a chez nous. Donc on a un boost là-dessus. Sur les accessoires par exemple on fait plus 30, donc c'est intéressant. Et puis on a de très bons résultats en termes de satisfaction client et surtout lié à la diminution du temps d'attente. Parce qu'on a beaucoup travaillé les parcours clients en fait dans notre boutique. On a des parcours courts, on a des parcours longs suite à tout le travail qu'on a fait sur les parcours. Et donc une diminution des temps d'attente. Donc aujourd'hui, on continue le déploiement sur un trend qui est celui qu'on avait prévu au départ. D'accord. Une autre question là qui tombe sur le sujet du paiement nomade. Oui, le paiement nomade en magasin, c'est une vraie douleur chez les retailers, une vraie ambition, je sais pas comment on va dire. La suppression de la caisse. Ouais, voilà. Sur le paiement nomade, on a plein d'expérimentations en cours. C'est effectivement un enjeu de pouvoir faire en sorte que l'acte de paiement puisse se faire à la fin de la relation contractuelle, voilà, et qu'on n'ait pas besoin de se déplacer en caisse. Donc on essaye d'avoir des caisses rapides pour quand vous voulez vite acheter quelque chose, et puis des vendeurs qui sont équipés avec des petits boîtiers pour pouvoir payer directement. C'est le cas à Opéra dans la grande boutique et ça va être déployé plus largement. C'est le cas maintenant en Espagne. Donc voilà, ça c'est un vrai enjeu pour nous d'accélérer le paiement. D'accord. Alors là, il y a une question un peu technique sur les beacons. Est-ce que vous utilisez les beacons ? On a fait des tests, on fait des tests. Actuellement, il y en a en Espagne. Bon, pour l'instant, on n'a pas de use case concluant voilà, qui fait qu'on est parti là-dessus. On étudie plein de solutions, mais pas pour l'instant de solutions à grande échelle. Alors, il y a une question là qui porte sur l'usage de l'intelligence artificielle. Je vais peut-être la reformuler. Enfin, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vais vous demander quelle est votre opinion sur l'usage de l'intelligence artificielle dans les boutiques. Alors l'intelligence artificielle, elle va révolutionner effectivement notre monde. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup plutôt dans la relation client. Regardez avec le lancement d'Orange Bank et Watson. Donc maintenant, votre interlocuteur sur l'application est de l'intelligence artificielle dans un premier temps. Donc il y a des chatbots qui arrivent, il y a plein de choses qui bougent. Après, au niveau de la boutique en tant que telle, on n'a pas lancé encore d'expérimentation. Là où ça va plus être intéressant, c'est pour augmenter le vendeur et puis pouvoir l'aider quand il est en mode de conseil pour pouvoir lui faire des recommandations. Donc là, pour l'instant, on regarde, on investit, mais l'important, c'est pas de dire on va prendre cette techno parce que c'est à la mode ou quelque chose, c'est qu'est-ce qui fait sens à l'instant T pour servir un bénéfice ou un objectif, et après de définir ce qu'on va faire. D'accord. Une autre question. Question sécurité, si le réseau qui connecte la boutique tombe, est-ce que ça vous est déjà arrivé chez Orange ? Question Non. Piège. Alors pas en France, sauf erreur de ma part. Alors c'était pas, d'ailleurs quand c'est tombé, c'était pas le réseau qui était tombé, c'était l'appli de saisie. Mais non, quand le réseau, en fait, on a des backups derrière et on n'a jamais eu de réseau qui est tombé intégralement. Non, on est plutôt bien servi et puis sinon on a des backups au cas où. D'accord. Alors, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à vous, Karine, d'avoir été avec nous. Merci. Alors, ce webinaire a été enregistré. Vous allez retrouver le replay dès les prochaines heures en cliquant sur le lien d'inscription au webinaire. Puis, bien sûr, vous le retrouverez sur notre site orange-business.com et sur notre chaîne YouTube Orange Business. Et ça, dans les prochains jours. Au revoir. Au revoir.